Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une vidéo de bricolage et de décoration. Vous le savez, la cuisine est ma passion première, mais j'adore aussi jardiner. J'aime beaucoup décorer, j'aime beaucoup bricoler, j'aime beaucoup travailler avec mes mains, construire, faire des choses avec mes 10 petits doigts. Dans cette maison qui est toute petite, qui à la base était prévue pour être une maison de campagne, qui risque de devenir d'ici quelques temps une maison principale, au moins pendant quelques mois, on a deux pièces. Une en bas que vous connaissez, la cuisine, qui fait 25 mètres carrés, et au-dessus, une autre pièce qui sert de chambre, de bureau, on a mis une télé, de petit salon, et qui aujourd'hui, grâce à notre installation, sert aussi de salle d'eau. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer qu'on peut dans une pièce faire une salle d'eau super sympa, à peu de frais. Ça se passe derrière les rideaux qui sont là. Je vous montre tout de suite ce qu'on a fait. Alors c'est une pièce très agréable, très lumineuse. Il y a une seule petite fenêtre, mais le jour, la lumière rentre très bien dans cette chambre. Du coup, l'idée était de faire une salle d'eau, mais sans cloisonner, pour bénéficier de la lumière extérieure. Lorsqu'on a fait donc les travaux en bas pour aménager un petit peu l'espace cuisine, puisqu'à la base il n'y avait qu'un robinet d'eau froide, on en a profité, on a demandé au plombier qui était là de nous monter les tuyaux d'eau à l'étage, dans la perspective de faire une salle d'eau. Après, le problème était, est-ce qu'on cloisonne, est-ce qu'on cloisonne pas? Très vite, ça a été non, parce que si on cloisonne, on va avoir une pièce d'eau noire, sans luminosité, et puis surtout, avec l'humidité, c'est insupportable. Moi, je le vis au quotidien dans mon appartement. Les pièces d'eau sans fenêtre, je crois qu'il n'y a rien de pire. Et donc, j'ai eu l'idée, en fait, comme il y a un faux plafond assez bas, ça a été assez facile d'installer des tringles que j'ai vissées dans le faux plafond et de mettre, ici c'est des rideaux de lin, et ici un vieux drap que j'avais et dont j'ai fait un rideau. Ce qui nous permet, si on le souhaite, de se doucher avec tout l'espace de la chambre et vue sur le jardin, ou si on a envie d'être tranquille, de fermer, mais tout en pouvant bénéficier de la fenêtre de la chambre. On les ouvre? Allez, on les ouvre. Voilà ce que ça donne une fois ouvert. C'est plutôt sympathique. Et en fait, on ferme, il y a 3 rideaux, on ferme le pan qu'on veut. Et on a une pièce d'eau absolument adorable. Alors, le thème, c'était un petit peu, vous l'aurez compris, romantique. En même temps, j'ai pas pu m'empêcher de mettre du carrelage de toutes les couleurs parce que j'ai eu envie. D'abord, c'est du carrelage récupéré, il faut quand même le dire. C'est que de la récup. Moi, je suis une fan de pose de carrelage et notamment de mosaïque. Et donc, je récupère depuis des années du carrelage partout où je passe. Si quelqu'un fait des travaux, à moi, le carrelage en rab. Et du coup, dans cette douche, j'ai envie de faire un genre de délire un peu hammam. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Ici, on a des petites étagères faites maison, un évier art déco récupéré chez une copine. Tous les objets, c'est trocante, récup, 3 francs 6 sous. La petite table de toilette ancienne, pareil, récupérée pour presque rien à la trocante. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'en voulant faire des économies, on a installé un bac en résine. Et en fait, c'est pas cool du tout. Ça bouge tout le temps. C'est embêtant parce qu'en fait, on a déjà refait les joints 3 fois. Parce que comme ça bouge, ben, le joint se décolle. Ouais, ça c'est grosse bêtise. Si vous devez faire un coin douche quelque part chez vous, prenez un bac en dur parce que franchement, les trucs en plastoc, c'est pas cool. Par contre, la bonne idée, c'est d'avoir pris un bac d'1,20 m.
de long, ce qui fait qu'on a une douche qui est très très grande. Et ça, c'est super pratique. Voilà, on est dans l'espace salle de bain, les rideaux sont fermés. Vous voyez qu'on bénéficie de la lumière de la porte et que cloisonner, je pense, aurait été une grosse erreur. Les amis, pour quelques centaines d'euros, je crois qu'en tout, ça nous est revenu, en comptant le prix du plombier, pour à peine 500 €, on a un coin douche hyper agréable. Donc avec un petit peu d'imagination, avec beaucoup d'huile de coude, on peut faire des choses hyper sympas en déco. Je vous quitte là-dessus, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans la cuisine, dans le potager. On verra. Ciao les amis, à bientôt.